Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 41e épisode de notre podcast Veto by Roverdi. Dans ce podcast, nous allons parler de l'alimentation du cheval au concours, avant, pendant, après un concours. Ce podcast fait suite à notre dernier live sur le même sujet, c'était avec notre veto Cyril. Hello Cyril. Salut Florie. Ça va? Très bien, et toi? Ouais, ça va, je te remercie. Si je peux commencer par déjà une première question, j'imagine que la priorité, c'est avant tout de s'assurer que son cheval reçoive une ration quotidienne bien équilibrée, et ça, pas juste avant de démarrer la saison. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les règles de base et comment on choisit son aliment, quelle quantité, comment tu adaptes la ration, etc. Oui, effectivement, il faut que la ration soit déjà bien calée, bien adaptée avant d'arriver sur la saison de concours. On va compter, une période de 3 semaines, en amont du concours. Voilà, à partir de laquelle, il faut que la ration soit bien calée et adaptée au cheval. Donc, déjà, on va se baser sur le fourrage. Donc l'idée étant d'avoir un foin de bonne qualité. Ça peut être un foin de prairie, hein, classique, bien récolté, qui sent bon, qui n'est pas poussiéreux et qui présente des valeurs nutritionnelles, on va dire standards, classiques, ni trop pauvres, ni trop riches, que ce soit en Ok. amidon, en sucre, et cetera. Et comment on peut faire pour connaître ces valeurs? Bah, tout simplement en le prélevant et en l'analysant, parce qu'une analyse enfin voilà, on propose ce service, à nos clients. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la base et le départ de tout rationnement, en fait, voilà. D'accord, OK. Donc et après ça permet d'ajuster, enfin de savoir de manière un petit peu plus, précise, de savoir plus finement ce dont le cheval aura besoin et ce qu'il faudra potentiellement apporter avec un aliment. Ouais, exactement. En général, on connaît son cheval, donc on l'aliment, ce n'est pas parce que le cheval va faire du concours qu'il faut absolument, prendre l'aliment le plus, «haut de gamme» entre guillemets de notre, de notre gamme d'aliments. Un aliment type adulte ou adulte énergie, hein, peut convenir, tout à fait. Après, ce qu'il faut, c'est apporter la quantité, juste nécessaire pour que le cheval soit en état et ait suffisamment d'énergie. Mais avant ça, il faut vraiment faire en sorte qu'il ait du foin à disposition, toute la journée et Et toute la en nuit? parallèle et la nuit aussi, hein, évidemment. Ouais. Et en complément, on va apporter donc l'aliment concentré complémentaire de fourrage adapté, mais encore une fois, ça peut être de l'adulte. Après, on va caler la quantité en fonction du travail du cheval, en fonction de son état corporel. Ouais. On peut l'ajuster, il faut se laisser du temps, en fait, pour l'ajuster puisque toute modification de ration met un certain temps avant d'être visible et avant de pouvoir être, finalement évalué. Donc voilà et donc on essaie de fixer cette quantité, d'aliments journalière répartie en idéalement 3 repas et ensuite on ajuste. Voilà, on suit l'état de son cheval et on suit aussi l'évolution du travail et de l'intensité du travail. D'accord, OK. Donc prio comme d'habitude, fourrage de qualité à disposition, pierre de sel, j'imagine et puis, ben, bien entendu, de l'eau propre, claire, à disposition en permanence et puis après en fonction de l'activité, en fonction de son cheval, en fonction de son état, de ses besoins, en énergie, on ajoute un aliment concentré éventuellement ou pas. Enfin, on choisit un aliment Ouais, c'est ça. concentré, pardon, adapté. Même, je me souviens que pendant le live, un client nous parlait de l'aliment céréales free pour sa Ouais. jument de concours qui convenait très bien, donc il faut vraiment faire en fonction de son cheval et de ses besoins, quoi. Ouais, c'est un aliment complémentaire de fourrage, donc qui va compléter, comme son nom l'indique, le fourrage. Donc, concernant finalement ça on va apporter ce que le fourrage n'apporte pas. Donc ça peut être effectivement du céréal free. Si le cheval est suffisamment bien en état en mangeant que du foin, mais qu'il manque un petit peu au niveau de sa musculature, eh bien le céréal free peut être l'aliment, adapté puisqu'il ne va pas apporter de glucides, en tout cas ou très peu. Il apportera essentiellement donc des protéines et puis d'autres nutriments, mais une quantité relativement, intéressante de protéines, qui permettra, potentiellement d'équilibrer un foin de prairie qui peut être un peu light concernant ce nutriment. Donc, effectivement, ça peut être du céréal free. OK, ça marche et un aliment aussi dont on a pas mal, parlé, pour les chevaux notamment sujets aux coups de sang, aux ulcères gastriques, qui auraient besoin de plus que le céréal free par exemple pour, se maintenir en état, avoir de l'énergie, c'est l'adulte spécifique énergie. Je me permets de le mentionner Ouais, parce qu'on ça en a aussi pas mal parlé, pendant le live. ouais, voilà. OK, d'accord. Mais bon, en gros, bien retenir qu'il faut faire au cas par cas selon son cheval et pas partir du principe qu'on a un cheval de concours, donc c'est forcément cet aliment-là qu'il lui faut, quoi.
Voilà, et aussi en fonction de ses problèmes de santé potentiels, puisqu'on a parlé de Ouais, l'activité du cheval, mais aussi, voilà, si on a un cheval qui est sujet aux ulcères gastriques, on adapte. Si on a un cheval qui a des problèmes métaboliques, on adapte. Qui c'est a des ça. problèmes aussi de valorisation des protéines ou autres, on adapte et ainsi de suite. D'accord, ouais, OK, c'est ça. C'est à ça que servent notamment des aliments comme l'adulte spécifique énergie ou éventuellement le Mmh, céréal free pour toutes les pathologies en lien avec les glucides et ce genre de choses. c'est ça. OK, et du coup, tu disais 3 semaines avant, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de changer 3 semaines avant. En revanche, il faut partir du principe que 3 semaines minimum, au minimum 3 semaines avant le début de la saison, la ration et l'aliment et la quantité distribuée soient, bien calés et bien équilibrés, quoi. Bah, c'est ça, idéalement, il faut être prêt 3 semaines avant. Maintenant, si on veut encore apporter des modifications, on peut le faire, mais par exemple, si on parle des matières grasses, clairement, il faut laisser le temps au cheval finalement de pouvoir les digérer. Et donc on sait que pour, digérer correctement des matières grasses, il va falloir entre 15 jours, 3 semaines au cheval pour produire ses acides biliaires et cetera. Donc si on le fait, voilà, on va pas le faire une semaine avant, quoi. Une semaine avant le concours, potentiellement, Mmh. on risque de perturber son cheval et sa flore intestinale, donc ce qu'on ne souhaite surtout pas faire. Voilà. OK. Maintenant, il y a 2 autres questions qu'on a pour lesquelles, enfin, pas mal de personnes, pardon, se posaient la question. La première, c'était comment gérer, la ration d'aliments pendant un concours, c'est-à-dire sur, plusieurs jours? Est-ce que tu dois augmenter la ration ou pas? Et ensuite, comment gérer le repas directement en concours, c'est-à-dire quand les distribuer par rapport à, une épreuve, une séance de travail, voilà. Non, bah, là, encore une fois, ce qui va être très, très important, c'est de faire en sorte que le cheval s'alimente bien, mais concernant le fourrage déjà, pendant le transport, enfin pendant, en tout cas avant le transport. Après pendant, ça dépend, hein, il faut faire en sorte que le cheval, pourquoi pas, ne puisse manger du foin pendant le transport, mais il ne faut pas que ce foin soit poussiéreux ou qu'il, puisse, salir ses voies respiratoires. Ça, c'est vraiment important parce que quelquefois, on a des courants d'air dans les vents et cetera et qui peuvent vraiment perturber le cheval au niveau de sa respiration. Donc, Mmh. idéalement, voilà, on pourra mouiller le foin ou autre, mais ce qu'il faut en tout cas quand on est sur le terrain de concours, c'est que le cheval s'alimente bien dans le foin. Donc ça, c'est important quand vous avez du foin qui n'est pas le vôtre, mais celui du concours. Il faut vraiment s'assurer qu'il est de bonne qualité et qu'il a bien récolté, qu'il sent bon, qu'il est pas, voilà, qu'il ne présente rien de suspect. Donc ça, c'est vraiment la première chose parce que c'est ce qui va conditionner, hein, comme on le dit souvent, le cheval fonctionne avec le repas de la veille, en tout cas sur ce type d'effort. Et donc, il est important que le cheval, mange suffisamment de fourrage pour les apports énergétiques, mais aussi pour son confort digestif. Donc ça, premier point. Et ensuite, la ration, non, on ne va pas forcément l'augmenter, parce que ça pourrait, perturber, surcharger le cheval au niveau digestif, donc c'est pas souhaitable. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est fractionner davantage la ration, habituelle. On fait attention à ne pas alimenter son cheval trop tôt avant une épreuve. Le minimum du minimum, c'est vraiment 2 heures. Voilà, et dans les 2 heures qui précèdent une épreuve, on n'alimente pas son cheval avec du concentré. On Ouais, tu avais va, même parlé d'un petit peu plus, enfin, c'est le minimum du alors minimum. ça, Idéalement, c'est le c'est minimum quoi? du minimum. Voilà, Ouais. l'idéal, c'est 4-5 heures. L'idéal, c'est vraiment 4-5 heures OK. avec un estomac plein de foin, de fourrage. Mais oui, effectivement, l'idée, ça, c'est des études, alors c'est plus sur des efforts intenses, mais ont montré que les chevaux, finalement, exprimaient, enfin, étaient plus performants et présentaient des paramètres, alors physiologiques qui étaient plus intéressants, dès lors qu'ils n'avaient pas consommé de concentré, alors qui était riche là, du coup, ce qu'on appelle des sweet feed en anglais, donc qui contenaient des céréales et de la mélasse, hein, en l'occurrence dans l'étude. Eh bien 4 c'était Mmh. 5 heures avant l'épreuve et donc ces chevaux-là étaient plus performants, présentaient moins d'acide lactique dans leur sang et cetera et cetera. OK. En revanche, on est bien d'accord, le foin, c'est en permanence et Ouais. il peut et c'est même important, que le cheval ait accès à du foin, jusqu'à partir, sur la piste à la détente, quoi. Ouais, potentiellement, c'est clair qu'on peut parce qu'on a, alors je sais que dans certains papiers, notamment concernant les chevaux de course, il y a une problématique de poids, concernant les chevaux, donc voilà, certains disent qu'il ne faut pas non plus trop nourrir les chevaux en foin avant les épreuves parce que ça les alourdit et cetera. Honnêtement, ce qu'on peut faire, c'est leur mettre un filet à foin, puisque ça, on sait que ça va réguler la prise de foin et donc l'intérêt, c'est de faire en sorte que le cheval puisse, déjà s'occuper pendant qu'il est sur le terrain de concours. Ça va déjà, permettre de gérer son stress et il va manger par petites bouchées, ce qui fait que ça va limiter la quantité, journalière globale, mais ça permettra dans le même temps de lui apporter du foin et de lui en mettre à disposition le jour
et la nuit. Donc ça, c'est un système, ça peut être un sac à foin si on a peur que le cheval se blesse avec le filet. Ça peut Mmh. être, voilà, tout un tas de dispositifs. Ça c'est à Ouais, mais il chaque y a de quoi cavalier faire maintenant. d'adapter. Exactement, de trouver un système pour que son cheval ne s'agace pas non plus, hein, parce qu'on sait qu'il y a des chevaux qui peuvent s'agacer avec les filets, ils peuvent se blesser aussi les gencives, faire attention aux petits nœuds quelquefois dans les filets et cetera. Mais Mmh voilà, il mh. faut trouver un système, mais ça c'est vraiment important, ouais. Et l'eau aussi, hein, OK. attention, quand on arrive, sur un terrain, on check son abreuvoir. Idéalement, on met une bassine d'eau, Une grande ça bassine dans c'est laquelle le ah cheval ouais, va pouvoir boire, beaucoup ouais, d'un ouais, seul ouais. coup. Enfin, il va pas forcément avoir la patience, d'attendre à l'abreuvoir, Ouais, puis c'est de vraiment le passer pilier, suffisamment de temps. Ouais, pardon, ouais, vas-y. c'est ce qui va Je t'écoute. conditionner l'ingestion de foin, c'est ce qui va conditionner, Ouais, derrière la bonne récupération du cheval, le fait que, voilà, au niveau, fonctionnement musculaire et même, d'un point de vue général, global, même au niveau digestif, hein, un organisme bien hydraté, va mieux récupérer, à tous les niveaux. Donc, ça, c'est vraiment la grosse base, et donc faut vraiment s'assurer que son cheval boive bien. On peut complémenter en électrolytes un petit peu ouais, si, j'allais dire, alimentation et cetera. je te Ça, c'est reposerai la question, mmh, juste après sur l'électrolyte et l'eau, mais effectivement, comme tu dis, donc l'eau conditionne directement l'ingestion de fourrage et inversement, plus un mmh, cheval va manger de foin, plus il va aller boire et c'est plus il ça. va boire et Et on plus il peut va mouiller son pas foin. manger de foin. On peut On peut mouiller mouiller son son foin, foin, effectivement. ouais, ouais, ce sera toujours ça de prix et ça permettra d'hydrater le contenu du tube digestif D'accord, OK. et Pierre de sel d'éviter les aussi, comme ouais, bien sûr, pierre d'habitude. de sel. Mais sur les concours, alors les pierres de sel, c'est toujours, alors on peut le faire, hein, dans la mangeoire, mais Ouais, c'est enfin, personnellement, je trouve que c'est aussi bien le soir, hein, alors pas avant l'épreuve, hein, le soir de l'épreuve ou, quand c'est sur plusieurs jours, de mettre une dosette d'électrolytes avec la ration concentrée pour ouais, donner, vraiment susciter la soif chez le cheval. d'accord. C'est voilà, c'est tant parce que ça peut être galère d'emmener sa pierre à sel, donc moi je pense que c'est voilà, ça peut être aussi bien comme ça aussi et ça Ouais, OK. va, Ou ça va éventuellement donner ajouter un petit peu de sel avec la ration, ça peut se faire ou pas? ça peut, mais c'est vrai que les électrolytes en général sont plus complets, D'accord. donc oui, oui, c'est l'un ou l'autre, mais c'est-à-dire dans les électrolytes, en plus du sel, on aura d'autres sels minéraux, potassium, magnésium et cetera, donc ça peut être, et puis aussi il y a un petit arôme, en ce qui nous concerne, donc ça peut aussi, être intéressant pour Meilleure contre solution, quoi. l'appétence. Ouais, voilà. OK. OK, ça marche. Mais en tout cas, bien checker l'eau parce qu'on n'y pense pas forcément. Bien vérifier l'eau, penser que le cheval préfère boire dans un grand volume d'eau, point. Et Mmh. puis s'il y a pas la possibilité de lui ajouter un grand seau, une grosse poubelle d'eau, bien vérifier le début de l'abreuvoir qu'il y a un débit suffisant, parce qu'il aura pas forcément la patience, si je peux simplifier Mmh. comme ça, de passer suffisamment de temps. Et lui montrer Hem, aussi, faire l'effort, le nettoyer, voilà, ouais. lui montrer l'abreuvoir, le remplir et pour lui montrer que c'est là que ça se passe, quoi, pour Ouais, lui. c'est ouais, OK et comme tu disais aussi pendant le live, on peut habituer un cheval à boire au seau, à boire dans une bassine, Mmh. à boire, ça se fait à la maison. Évidemment, Ah oui, oui, ça se fait pas il faut qu'on l'avant-veille, mais on peut conditionner un cheval et l'habituer à c'est boire, ça. Ah bah, oui, 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 complètement. mmh, On va lui apprendre à gérer ces phases-là, donc on va lui apprendre enfin voilà, on va lui montrer le saut après l'exercice, pendant l'effort si c'est de l'endurance par exemple. On s'entraîne, on demande à des amis de venir, à un point, sur la boucle et puis, pour proposer à boire au cheval ou on met des seaux en amont pour pouvoir avoir des seaux, quand on arrive et cetera. Oui, ça s'apprend, bien sûr. Le foin mouillé aussi, enfin tout ce qu'on manger dans un filet, tout ce qu'on va essayer de mettre en place sur un concours, faut le préparer le cheval en amont, mmh, dans l'écurie, quoi. c'est ça et puis c'est pas parce que la première fois qu'on lui présente un seau à la maison, il y va pas qu'il ira jamais quoi. Ah ouais, Faut lui non, faut apprendre comme insister. tu dis. Ouais, faut leur OK. apprendre, faut leur apprendre. OK. Donc ça, c'est le délai, on va dire, avant une épreuve et une fois que le cheval a fait son épreuve, j'imagine enfin, bah, Bah déjà, dans quel ordre tu l'aides à récupérer et combien de temps tu attends avant de lui redonner éventuellement une ration d'aliments? en fonction ça va dépendre de l'effort, hein, déjà on laisse les chevaux récupérer, déjà première chose. Mmh. Il y a des épreuves pour lesquelles, encore une fois pour l'endurance ou le complet ou autre, on laisse les chevaux, on peut mesurer la récupération en prenant la fréquence cardiaque et cetera, mais d'un point de vue général, on laisse son cheval, on l'observe, on regarde un petit peu sa fréquence respiratoire, on regarde un petit peu tout ça, on le laisse vraiment bien redescendre et puis ensuite on commence par l'eau, par tranche de 5 litres, on laisse pas un cheval vider un seau de 15 litres. Ça, c'est déconseillé clairement, et puis ensuite, on va L'eau introduire les fourrages. l'eau Ouais. trop froide aussi, c'est Ah, c'est pas bon. un ouais, Ouais. on est ni Non, trop c'est chaud pas ni bon. trop froid, quoi. Ouais, il faut tempérer. Alors c'est vrai que ça, c'est sur le papier. Quand on est sur un concours quelquefois, alors, c'est pas toujours simple d'avoir de l'eau pile poil à température, mais
Mais dans tous les cas, oui, il faut idéalement de l'eau tempérée en quantité raisonnable et puis après, ça va être de l'herbe, ça sans problème, du foin de bonne qualité et la ration, c'est pas une obligation d'y aller, tout de suite. Alors le soir de l'épreuve, oui, quand ce sont des chevaux qui ont fait un effort, on va dire plutôt modéré à soutenu, mais type, CSO, saut d'obstacle, on va les alimenter le soir normalement, hein, ça, il y a pas de problème, faut laisser suffisamment de temps après l'épreuve, mais en général, quand on est sur le repas du soir, il y a aucun souci. On attend Moi, j'aime bien attendre, ouais, 2 heures, ça c'est bien. On réalimente assez vite, une demi heure après, ou si quand le cheval a récupéré, on peut alimenter en fourrage sans problème. Pour les courses d'endurance qui ont duré toute la journée, 190 kilomètres et plus, le soir, on se passe d'une ration concentrée puisque on peut toujours avoir un ralentissement de transit qui va être lié notamment à la déshydratation et puis au stress que ça représente, hein, et on peut avoir une flore perturbée. Donc si le cheval reçoit un aliment concentré qui contient des glucides, on peut avoir des troubles fermentaires derrière avec potentiellement des complications digestives et ensuite métaboliques, type, fourbure ou autre. Après des courses, relativement importantes et qui sont, exténuantes pour le cheval, hein. Le cheval peut être épuisé clairement. Donc là, on va plutôt lui proposer de l'herbe, lui proposer du foin et puis de l'eau et puis on s'en tient à ça pour le soir de la course, pour le lendemain matin Mmh. aussi et puis une fois qu'il sera chez lui, on réalimentera gentiment. Mais ça, faut vraiment faire attention parce que c'est une question, ça peut relever de la question vitale, quoi. Donc faut faire attention. OK, d'accord. Est-ce que tu aurais quelque chose de vraiment important qu'on aurait oublié à propos des rations d'aliments, fourrage, réalimentation ou Bah, pas? je pense que non, je peux comme ça alors, je pense qu'on Il y aura a toujours à on a dire, mais mmh. Non, ça non, va? après on fractionne, hein, ça si on peut fractionner, on fractionne. Des petits repas de 1 litre, 1 litre et demi sont toujours mieux que des repas de 2 litres, quand on est comme ça, sur un concours, enfin sur une compétition qui va durer plusieurs jours. Plus on fractionne, Mmh. moins on risque en fait, d'avoir des soucis au niveau gastrique, puis derrière au niveau, intestinal donc ça c'est aussi bien, voilà, mais D'accord et changer d'aliments pour, le concours, c'est une mauvaise idée? ouais, mauvaise idée, effectivement. Ça, c'est une bonne remarque parce que du coup, mauvaise idée, y compris concernant le match. Moi, je suis pas fan. Je préfère mouiller l'aliment habituel, y ajouter, 1 litre de fibres naturelles, qui sont des fibres de graminées de chez nous, Pour le éventuellement, côté des pro mouillé pour le mmh? côté réhydratation, enfin pour ceux qui donneraient du mâche pour donner quelque chose d'hydraté, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis éventuellement rajouter quelques morceaux de pommes, de carottes. Je préfère partir sur cette base-là puisque en fait, on pense bien faire, hein, en apportant quelque chose d'appétant à son cheval, mais il faut bien se dire que le cheval, n'aime pas les changements, au niveau alimentaire et en tout cas, ça peut le perturber donc l'idéal, c'est de rester sur la base habituelle et puis éventuellement d'agrémenter. On fait plaisir à son cheval, un peu de fibres, un peu de carottes, un peu de pommes, pareil, les pommes, pas de souci si c'est, 1 pomme ou 2. C'est sûr que si vous voilà, faut pas en mettre, de trop non plus pour le côté gastrique et voilà, mais autrement, non, non, moi je ferais plutôt comme ça, ouais. OK, alors maintenant on a quelques questions sur les suppléments nutritionnels. Notamment tu as déjà commencé à en parler, mais si tu peux nous faire un petit rappel sur les électrolytes pour le côté récupération, enfin électrolytes et autres, on en a parlé un petit peu rapidement, mais nous refaire un bon point sur ça? Ouais, bah, les électrolytes, alors on y pense souvent l'été, mais en fait, il faut y penser dès lors que son cheval transpire. Ça peut aussi, se justifier, hein, d'apporter des électrolytes l'hiver et voilà, donc là, l'idée c'est de combler les pertes, donc de la sueur, hein, qui est riche en électrolytes justement, donc en minéraux type, sodium, chlorure, potassium, magnésium et éventuellement aussi calcium. Hem et donc la sueur du cheval est plus chargée que la nôtre en ces électrolytes. Et donc un cheval peut transpirer quand il fait chaud surtout, il peut perdre 10-15 litres de sueur par heure de travail. Il est important pour assurer derrière un bon fonctionnement, notamment au niveau musculaire, et bien de supplémenter et de combler ces pertes. Et donc, tout simplement, ça peut être de rajouter donc, soit une dosette, d'électrolytes le soir de l'épreuve ou de l'effort important ou de la forme liquide, éventuellement. Alors dans l'eau, pourquoi pas, hein, si le cheval est habitué ou alors Ouais. ça peut être en top feeding, sur la ration. Voilà, ça peut être fait comme ça. Alors jamais directement dans la moi j'aime pas trop directement dans la bouche, que ce soit
parce que voilà, ça peut, en tout cas, si ça doit être fait, c'est après manger, parce que avant, ça peut être un peu quand même irritant pour les muqueuses, et notamment au niveau gastrique. Donc je préfère le mettre dans la ration du soir, ça c'est idéal. Et puis on a juste, alors après, c'est pas mathématique, hein, parce que le cheval, on est incapable de mesurer exactement la quantité qu'il va perdre en sueur. Mais souvent, voilà, on met sa dosette le soir. Et puis surtout, on s'assure qu'il ait de l'eau à disposition pour pouvoir derrière s'hydrater correctement. Ça, c'est important. Ouais. Il y a un risque, je crois, enfin une précaution particulière à prendre vis-à-vis de ça. Il faut toujours, par exemple, si on le met dans l'eau, mettre un seau d'eau, neutre, on va dire, enfin sans électrolytes à disposition. Si le cheval prend des électrolytes et qu'il ne boit pas suffisamment, ça risque de faire quoi? Ah bah ça, oui, ça peut provoquer une déshydratation secondaire, donc un appel d'eau dans les voies digestives avec, du coup, une aggravation de la déshydratation. Donc ça peut survenir quand on le fait en dehors des repas, en fait, hein, une seringue D'accord, d'électrolytes durant une boucle d'endurance, par exemple, ou sur un, d'accord. voilà, donc ça, Donc c'est ouais, faut à éviter. éviter, en Mmh, dehors des repas mmh, de «forcer» entre guillemets la prise d'électrolytes avec une mmh. seringue, Ou alors, faut le mettre dans l'eau. Comme c'est ça, au bien. moins, Ou alors le tu mettre dans sûr l'eau, que c'est ça. c'est ça, On est tout à sûr fait. qu'ils boivent en même temps, Ouais, de prendre les électrolytes. OK. Donc pour les électrolytes, c'est tout bon pour toi? oui, après, Ouais, mmh, top. Alors maintenant, on avait abordé ça sous 3 chapitres, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mmh. mais parce que faut attacher une importance, particulière pour protéger les différentes fonctions de l'organisme du cheval et on avait parlé du coup du système digestif, du système musculaire et du système articulaire. Donc est-ce que tu pourrais nous, en prenant les 3 les uns après les autres, nous dire ce que tu recommandes, en commençant peut-être par la sphère, digestive? Ouais, la sphère digestive et donc la flore intestinale au niveau du gros intestin notamment va être sollicitée et puis, stressée comme le cheval, durant le transport déjà et puis ensuite, durant la phase de concours, puisqu'on peut aussi potentiellement avoir des petits changements, en plus du stress, hein, des petits changements alimentaires liés au foin, liés justement à ces histoires de mâche ou autres. Et donc l'idée, c'est de soutenir cette flore, donc de le faire en amont, en apportant des probiotiques et des postbiotiques via notre supplément Flore. Ça, c'est clairement très intéressant. Il faut le démarrer Ouais, 10 jours en amont, un OK. minimum, 10-15 jours. Ça, c'est important de préparer, et puis de laisser le temps à ces probiotiques de se mettre en route, entre guillemets. Donc ça, c'est pour la partie du gros intestin, la partie flore intestinale. Et puis, l'autre partie qui nous intéresse et qui peut aussi être, comment dire, stressée et sollicitée, c'est la partie, gastrique. Et ça démarre aussi durant le transport. On sait que les transports, favorisent les ulcères gastriques, et ensuite, le défaut d'hydratation aussi, enfin le défaut d'abreuvement, peut aussi favoriser les ulcères, la compétition bien sûr. Donc finalement, tous ces paramètres, sont clairement des facteurs, aggravant les ulcères. Donc l'idée, via un supplément type Gastrigel, c'est d'administrer une seringue, par exemple, avant le transport et éventuellement avant les épreuves, quand on sent que son cheval est vraiment sensible, pour tapisser la muqueuse gastrique et finalement protéger cette muqueuse, c'est vraiment le but. Ça fait un Là, pansement gastrique et ça c'est va ça, protéger des sécrétions acides, quoi. c'est ça exactement et OK. ça on va faire en sorte que le cheval soit plus confortable au niveau de l'estomac et c'est du ponctuel, mais c'est intéressant et ça, c'est important aussi à intégrer dans sa gestion, au moment de la compétition, voilà. D'accord. Donc ça peut être fait, on est d'accord, systématiquement, même quand on part pour, une journée ou un week-end, pardon. En revanche, je crois que tu disais pendant le live que la supplémentation en probiotiques, postbiotiques, avec un complément comme le Flore, ça va pas être à faire systématiquement pour un cheval qui va en concours, 2 fois par mois ou, c'est plus pour un Non. événement un petit peu plus important, c'est ça? Ouais, ça dépend de la durée du trajet aussi, ça dépend en fait, Ouais. faut essayer d'évaluer les différents paramètres qui vont stresser le cheval. Déjà, si le cheval est habitué à aller faire son tour, à 30 minutes de chez lui, voilà, en tout cas dans un rayon, qui est quand même relativement proche de chez lui, qu'il est voilà, qu'il semble pas plus stressé que ça, pas de souci. Je pense surtout moi aux chevaux qui peuvent traverser la France, faire plusieurs heures et qui, eux, vont être perturbés, parce que et puis parce qu'aussi là, en termes de fréquence de déplacement, en saison, ça peut être, c'est tous les week-ends tout simplement ou tous les 15 jours et donc là, ça peut les perturber donc à ce moment-là, il y a vraiment un intérêt. Maintenant, si on a un cheval qui va à 30 minutes de la maison, mais qui est très stressé par le transport, par exemple, moi, je vois un Mmh. intérêt à apporter de la flore, par exemple. On peut se limiter à une OK. dosette, mais ça va dépendre de son cheval, en fait.
OK, ouais, faire bien en fonction de son cheval et à la limite, est-ce qu'il y a une durée, maximale d'utilisation ou est-ce que, on peut, le donner sur plusieurs semaines, plusieurs mois si, on sent que son Ouais, bien son sûr. cheval en a besoin? Ouais. Oui, oui, on peut le distribuer sur plusieurs mois. Après, le seul petit truc, il faut bien penser toujours que les probiotiques, et les postbiotiques vont soutenir la flore intestinale, améliorer la digestion de la ration, notamment fourragère, donc potentiellement ça favorise la prise d'état. Donc si on a déjà un cheval qui est D'accord. en surpoids, on fait attention à la dose, on limite la dose et puis on limite aussi la durée, de la cure, quoi. Voilà. D'accord, OK, ouais, bien faire attention parce que ça arrive Mmh. assez fréquemment quand même chez le cheval de sport qui Oui. ait tendance à l'embonpoint, donc bien suivre l'état corporel de son Mmh. cheval. OK, merci. Donc ça, c'est pour la sphère digestive. Si on passe au système musculaire, qu'est-ce que tu as à nous recommander pour le protéger, le soutenir? Alors le système musculaire, forcément, c'est un système important puisque c'est grâce à lui que se réalise la performance et l'effort. Ce qu'on va chercher à faire, c'est à le protéger. Déjà, on va le protéger, on va éventuellement le soutenir en apportant des acides aminés essentiels, en renforçant, en s'assurant que la ration est bien pourvue en protéines de qualité. Donc pour le protéger, c'est assez simple. On fait pas trop compliqué, moi de mon point de vue. On peut renforcer la ration donc en 2 antioxydants importants, à savoir la vitamine E et le sélénium. Donc ça, c'est important de s'assurer que la ration, en apporte suffisamment et après on peut travailler sur la forme d'apport de la vitamine E, où on a notre vitamine E naturelle, qui contient la forme naturelle biologiquement active de la vitamine E, qui est une forme qui est mieux assimilée, qui présente une meilleure biodisponibilité et qui du coup sera, on peut dire plus efficace, dans la protection. Et donc là, on va démarrer, c'est un peu comme les probiotiques finalement, hein. Il faut préparer tout ça en amont. Il faut compter, j'ai une étude en tête, qui rapporte des effets bénéfiques dès 7 jours, de supplémentation en amont de la compétition. Donc on démarrera une semaine au moins une semaine en avance et ça peut être un petit complément, hein, ça peut être 10-15 ml jour, on peut aller jusqu'à 25 ml en fonction de la ration de l'alimentation complémentaire, hein, puisque l'idée étant d'ajuster, les apports, en fonction de ce qui est déjà contenu dans l'aliment notamment et donc on pourra apporter ces vitamines naturelles jusqu'à, au minimum de 3 jours après la compétition et idéalement jusqu'à une semaine après la compétition, quoi, pour favoriser une bonne récupération musculaire. OK. Extra. Tu as d'autres choses à ajouter sur ce point? Non, ensuite Non? si on veut faire, enfin, juste si on veut, apporter et alors finalement protéger les muscles et en même temps les soutenir, on a un supplément qui est intéressant qui s'appelle le Myostimule, qui lui va permettre de renforcer les apports protéiques de la ration, mais des apports de qualité, hein, puisqu'il est riche en acides aminés essentiels. Il contient notamment, de la whey protéine, donc qui est une protéine vraiment de très grande qualité. Et en plus de ça, il apporte alors à un niveau moindre, mais il apporte quand même de la vitamine E et du sélénium. Donc de manière finalement, la concentration est inférieure à ce qu'on va retrouver dans le E-sélénium chez nous, mais on a quand même un petit supplément, qui peut être intéressant quelquefois pour bien ajuster une ration, sans avoir recours finalement à un autre supplément. Donc ça peut être un bon compromis quelquefois, quand on veut à la fois rehausser les apports protéiques et protéger le muscle. OK, d'accord, donc à la fois développer la masse et protéger la masse musculaire. Ouais. OK, ça marche et puis, du coup, le dernier système, le système articulaire, qu'est-ce que tu nous recommandes? Alors pour les articulations, c'est la même chose, c'est un système important à soutenir, eh bien, chez les chevaux de compétition puisque, au fil du temps, on va avoir potentiellement des chevaux qui vont devenir arthrosiques, hein, qui vont avoir des soucis d'arthrose au niveau articulaire. Donc à notre niveau, bien l'idée, c'est de nourrir ces articulations pour, prévenir le développement d'arthrose notamment et donc soutenir ces articulations. Donc on a, 2 types de suppléments, hein, qui le permettent. Donc le Flexi, sous forme de poudre ou sous forme liquide, qui contient des Mmh. chondroprotecteurs. Donc les 3 classiques, glucosamine, chondroïtine, MSM et également de l'acide hyaluronique. Donc là, alors c'est la même chose, j'allais dire, que les probiotiques et les antioxydants, mais il faut même anticiper encore davantage puisque les études ont montré qu'il fallait au minimum 1 mois de supplémentation pour voir les premiers effets. En tout cas, pour voir des effets mesurables dans des études, hein, parce qu'on a des clients
qui nous font des retours dès 15 jours. Mais moi, je préfère conseiller OK. de démarrer une supplémentation 1 mois avant l'échéance. Et l'intérêt avec ces suppléments, bien aussi, quand on a des chevaux qui sont, qui doivent être soignés de certaines articulations durant la saison parce qu'on sait qu'ils ont des soucis et donc ils peuvent avoir ce qu'on appelle des infiltrations articulaires. Eh bien, il y a une étude intéressante qui a montré que la supplémentation en chondroprotecteur permettait d'espacer, la période entre 2 infiltrations. Donc ça, c'est D'accord. aussi un paramètre important puisque, là, clairement, l'idée, encore une fois, c'est de prévenir et c'est de gérer, via la nutrition et là, pour le coup, la nutrition des articulations, donc avec le Flexi. On a aussi le Super Flexi, mais qui contient en plus des phytostérols, donc qui sont extraits de l'avocat et des huiles d'avocat et de soja, mais qui sont, on va dire, ça peut être intéressant dans des cas bien particuliers. Moi, je les conseille davantage en Post-chirurgie? post-opératoire. Ouais, Voilà, exactement, articulaire. pour aider voilà, une cicatrisation, de l'articulation, notamment des voies d'abord, des arthroscopies notamment, donc au niveau de hem, la membrane synoviale et cetera et donc donc voilà. Mais le Flexi fait déjà le boulot très, très bien. On a des bons retours. Ça, c'est toujours intéressant. Je De voir témoigne. à quel ouais, de voir à quel point les clients peuvent être, satisfaits et à quel point ça peut aider les chevaux aussi, quoi. Ça, c'est intéressant. Ouais. Ouais, ouais, Voilà. ouais, je suis d'accord. OK. Donc là, c'est vraiment l'idée de nourrir l'articulation, que ce soit chez des chevaux sujets qui ont des enfin, sujets à certaines pathologies articulaires, je sais pas si je peux parler comme ça, ou même ne serait-ce que préventivement, même si son cheval n'a Ouais, pas de problème pendant la saison de concours, quoi. ouais, c'est ça. Après l'arthrose, faut bien se dire, c'est une forme de dégénérescence, hein, l'articulation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a voilà, il y en a il se produit, on a une instabilité dans l'articulation, on a des nutriments qui devraient être produits qui ne le sont plus, ou en tout cas, il y a un déséquilibre qui se produit entre la production de ces nutriments et leur destruction ou leur consommation. Et ce qui fait qu'on se retrouve on peut rentrer dans une forme de cercle vicieux et qu'on n'arrive pas toujours bien à gérer avec les anti-inflammatoires classiques. Et voilà, donc on sait que les chondroprotecteurs aujourd'hui, on a quand même pas mal d'études qui montrent qu'il y a un intérêt et là, on rentre vraiment dans ce concept de nourrir l'articulation, si on peut parler comme ça, puisque la Mmh. glucosamine est produite naturellement, par l'organisme, chondroïtine aussi, l'acide hyaluronique aussi. Voilà, donc on n'est pas sur des anti-inflammatoires, directs, Mmh. heu, comme pourrait l'être l'arpagophytum par exemple, la boswellia qui sont finalement des alternatives aux anti-inflammatoires, hein, non stéroïdiens et cetera. Où là, c'est une autre, logique, hein, parce qu'on a dans l'arthrose, potentiellement des poussées arthrosiques, hein, qu'on va devoir gérer là pour le coup avec des anti-inflammatoires, mais là, c'est plus la partie du vétérinaire traitant. Nous, voilà, on s'inscrit plus dans la durée et dans la gestion de cette pathologie. Quand elle est installée, bon, on sait qu'on a un cheval qui va avoir une fragilité, au niveau de l'articulation touchée, par exemple, ou des articulations touchées, parce que quelquefois, il y en a plusieurs, hein. Mmh. Voilà. OK, bah, écoute, merci beaucoup Cyril pour tous tes conseils. Je pense qu'on a à peu près fait le tour, pardon. Il y aura toujours, beaucoup de choses à il reste encore forcément beaucoup de choses à dire, mais je pense que les principales règles ont été abordées. Ouais, exactement et puis je pense que c'est vrai que c'est quelque chose qu'il est important de rappeler, chaque année, je pense, voilà, les règles de base à respecter et oui, je pense qu'on a fait le tour. Si peut-être une toute dernière question, pardon, qu'on nous a posée pendant le live. Les chevaux, alors tout à l'heure on a parlé des chevaux de sport qui parfois avaient tendance un petit peu à l'embonpoint, donc bien suivre l'état corporel de son cheval toute la saison. Inversement, les chevaux qui ont tendance à perdre de l'état, alors pour moi il y a peut-être 2 catégories différentes. Ceux qui perdent au fur et à mesure de la saison et qui ont besoin d'un petit coup de main pour, se maintenir en état, et ceux qui perdent juste après un événement, un concours, où là c'est plutôt une perte d'eau, je crois, dont tu avais parlé pendant le live. Si tu peux nous faire un dernier petit point là-dessus? Ouais, c'est ça, il faut bien faire la distinction entre une perte d'eau et une perte de masse, musculaire, de masse enfin, de masse graisseuse, où là, quand on a une perte soudaine, alors l'idéal, c'est de peser son cheval avant, après, quoi. Avant le départ au concours et puis quand le cheval rentre, au même moment de la journée. Et clairement, un cheval peut perdre jusqu'à 25 kilogrammes, hein, après 2-3 jours de concours, voire quelquefois même un peu plus. Bon là, clairement, c'est clairement lié à une perte en eau. Éventuellement aussi un défaut d'ingestion, un cheval qui s'est mal alimenté, pendant le concours.
ça vient renforcer cette perte de poids. Maintenant, il faut clairement, pour éviter qu'il y ait une perte de muscle et une perte de masse graisseuse, aussi, redresser la barre et faire en sorte que le cheval se réalimente assez vite et s'hydrate assez vite derrière. Quelquefois, on peut même avoir recours à des perfusions de confort, hein, notamment je pense encore à l'endurance. On a des chevaux qui peuvent être perfusés, ça paraît énorme, mais 25 litres, ce qui correspond à 5 de déshydratation et ce qui 25 litres correspond d'eau? 25 litres d'eau effectivement, enfin de Ouais, ringère ou de chlorure de sodium, d'accord. de NaCl 0,9 ça correspond à 5 de déshydratation. Ce qu'ils ont perdu finalement, les 25 kilogrammes qu'on a en moins, et bien enfin, c'est pas que ça, mais la grande majorité va être de l'eau. Donc là, c'est intéressant quelquefois quand le vétérinaire sur le concours estime que le cheval présente un état de déshydratation trop avancé, d'avoir recours à ce genre de perfusion. Mais autrement, l'idée, c'est de faire en sorte que son cheval, se réhydrate correctement, se remette à manger son fourrage correctement aussi après l'épreuve. Et puis derrière, on va contrôler effectivement qu'il ne fasse pas trop le yo-yo et qu'il ne perde pas de l'état progressivement au fil des concours. Parce que ça, on sait, bon, forcément, ça va avoir un impact sur son physique, sur sa performance, mais ça va aussi très rapidement, ça peut avoir un impact sur son estomac et générer des ulcères, hein. Dès qu'on a des chevaux qui s'alimentent mal, qui perdent de l'état, ça traduit un stress, de l'organisme, un stress du cheval, hein, globalement. Et donc là, il faut vraiment être vigilant. Et quelquefois, ça peut aussi vouloir dire quand votre cheval fait le yo-yo ou perd du poids durant la saison que finalement, eh bien, il est alors surentraîné, en tout cas, il est sursollicité. Donc ça, il faut aussi quelquefois revoir son programme et revoir sa mise en condition aussi. On a un cheval qui soit n'est pas assez préparé, soit qui, voilà, n'a pas les capacités pour pouvoir encaisser tout ça et qui du coup, eh bien ça impacte son organisme directement, quoi. Donc ça, il faut vraiment être à l'écoute de son cheval aussi là-dessus. Voilà. OK, et il y a un dernier complément dont on avait parlé pendant le live pour aider un cheval, notamment sur le, moyen long terme à se maintenir en état, en augmentant la densité énergétique de la ration, mais sans pour autant augmenter, l'apport en amidon, l'index glycémique, c'est l'oméga oil. Oui, l'huile effectivement, qui est le Donc mégaol qui est un mélange d'huile, ouais, de lin et de germe de maïs. Oui, clairement, ça peut être très intéressant, puisque ça permet finalement d'apporter de l'énergie, alors d'une autre forme par rapport aux glucides, par rapport, à ce que les glucides, donc les céréales peuvent apporter. Aussi une forme d'énergie différente de celle apportée par les fibres. Donc elle est complémentaire finalement, des deux formes classiquement apportées. Et mmh. on pourrait aussi rajouter les protéines. Donc oui, c'est intéressant et potentiellement quand il fait chaud, quand on a des chevaux qui sont vraiment très sollicités, plutôt que de leur distribuer des grosses rations, eh bien je préfère moi, commencer à travailler avec l'huile, à augmenter progressivement l'huile. Alors la dose moyenne, c'est 150 ml par jour, donc 50 ml par repas. Ça fait un bouchon, chez nous, Ouais, d'huile, un bouchon donc enfin je parle du bidon de 5 litres. ouais, On ouais. peut aller bien sûr, on peut jusqu'à 2 fois cette quantité, hein. Ça, c'est Mais il tout à faut fait possible. Il faut faut y aller bien gentiment. l'introduire progressivement. Ouais. Même pour des quantités inférieures, il faut vraiment introduire l'huile, Oui, pardon, progressivement pour que le cheval ait le temps de l'assimiler, oui, correctement, c'est quoi. ça. Mmh. Il y a pas vraiment de risque en soi pour la santé du cheval. C'est plus que l'huile ne sera pas bien assimilée et va passer dans le gros intestin et potentiellement, voilà, va être rejetée dans les crottins. Ce qui peut aussi Ouais, perturber un peu la digestion des fibres, mais je veux dire, c'est pas du tout on n'est pas du tout sur le même niveau de risque qu'un excès, par exemple, en céréales, quoi. Ça, c'est pas du tout la même chose. Mais ouais, effectivement, il faut faire attention. Souvent, j'entends: «Oui, quand on met trop d'huile, on surcharge le foie». Non, on va solliciter le foie parce qu'on va lui demander de produire plus d'acide biliaire pour absorber ses graisses. Mais si les huiles sont de bonne qualité, en soi, il y a pas de risque majeur, mais voilà, faut y aller progressivement sur 15 jours, 3 semaines idéalement et le cheval digère très bien l'huile à partir du moment où il est en bonne santé et que voilà, c'est il y ça, a pas de OK. souci. Donc ça, pour aider un cheval, sur le moyen long terme à garder de l'état Mmh. corporel. Là, je parle pas d'un cheval qui perd de l'eau après un concours, hein, Non, non. hem et qui peut éventuellement être associé au fluor pour un cheval qui a du mal à se maintenir en état, Ouais, ça, puis dont c'est tu parlais aussi, tout à l'heure. de l'énergie qui est utilisée différemment, qui va être utilisée à plus petite vitesse donc voilà, sur les phases de pas, les phases de petit trotting, ça va épargner aussi les réserves, musculaires en glycogène et cetera donc ouais, ça va éviter finalement d'avoir trop recours aux céréales et puis, c'est une bonne alternative, vraiment une bonne alternative qui en plus entraîne très peu de production de chaleur quand elle est digérée, quand elle est utilisée
contrairement au fourrage, par exemple, qui vont réchauffer l'organisme. Alors c'est bien l'hiver, mais l'été, c'est un peu moins cool quand il fait 35 degrés dans les box démontables du concours. Bien, par exemple, au Moyen-Orient, on a tendance à mettre l'accent sur l'huile pour justement éviter aussi ce réchauffement de l'organisme en période estivale, par de fortes chaleurs. Voilà. OK, bah, écoute, merci beaucoup Cyril, à nouveau pour tous tes conseils. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode et puis, bah, on vous dit à très bientôt. Merci Cyril. Salut, à plus.